Hello tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va s'entraîner, on va parler fitness féminin évidemment et j'ai le bonheur d'être accompagné de Lisa. Hello Lisa. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, je suis vraiment très heureux de t'accueillir sur ma chaîne pour cette séance. Donc c'est toi que je vais entraîner aujourd'hui. Tout à fait. Bon, parfait. Alors, tu vas me dire un petit peu ce qui te ferait plaisir. Voilà, pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de bosser? Je t'écoute. J'aimerais bien travailler les abdos, mais si possible en douceur, parce que j'ai remarqué que ça faisait souvent mal au dos sur des exercices. Et voilà, j'aimerais bien trouver des exercices qui ne me blessent pas au niveau du dos. C'est une très belle problématique, Lisa. Merci beaucoup. Donc, faire des abdos sans avoir mal au dos, tu as tout à fait raison. C'est un véritable problème. Souvent, lorsqu'on fait des abdos un peu trop athlétiques, eh bien, on peut avoir mal au dos. Donc, je vais te proposer un circuit abdos et donc des exercices qui vont respecter d'éventuelles douleurs qui vont vous permettre de travailler en douceur. Ok ? Très bien, c'est parfait. Avant de démarrer cette séance, je compte sur vous évidemment pour vous abonner à ma chaîne car des vidéos comme ça c'est chaque semaine sur cette chaîne, des conseils nutrition, des conseils sportifs, des séances de fitness féminin. J'ai aussi un cadeau pour vous si vous voulez recevoir une vidéo exclusive sur des conseils donc pour les fessiers galbés. Je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo et vous recevrez un super mail très rapidement avec plein de conseils. Je pense qu'on va pouvoir démarrer, Lisa. Est-ce que tu es prête maintenant que tout est dit, l'intro est terminée, on va pouvoir passer à l'action. Je suis prête. Ok, let's go. Allez, c'est parti à la maison, vous faites exactement comme Lisa, d'accord? Je coach Lisa, mais vous entraînez de la même manière. Alors, on va commencer par un petit échauffement, Lisa. Okay. D'accord? Donc là, simplement, ce que je vais te demander, ça va être hop, de tourner comme ceci. Voilà, le bassin. Allez, c'est parti. Hop, voilà. On va simplement s'échauffer un petit peu avant de commencer. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, simplement, tu tournes, tu engages et on va réveiller un petit peu le corps tranquillement avant de commencer donc la série d'exercices. Voilà. Allez, on tourne. C'est parfait. Hop, ok, ici main sur les hanches, Lisa, rotation dans un sens, rotation dans l'autre, voilà. Donc on va réveiller un petit peu justement la région du bassin et du dos et des hanches. Allez, vas-y, on tourne. Vous allez voir, ça va être vraiment une super séance aujourd'hui avec Lisa. On va faire des abdos et on va respecter son corps parce que ça c'est très important de ne pas souffrir quand on s'entraîne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, très bien. Ici, hop, Lisa, je te demande de monter ici les genoux en soufflant. Voilà. Donc là, on monte et on va échauffer les abdos encore une fois. Voilà. Allez, on souffle et on monte alternativement le genou une fois à droite, une fois à gauche pour préparer un petit peu le corps. Voilà. Allez, encore. Hop, c'est parfait. On souffle. Donc là, on va apprendre à souffler dans cette séance, ok? Et première consigne, on va apprendre à souffler toujours lorsque les jambes se rapprochent, d'accord? Lorsqu'on va contracter les abdos, c'est à ce moment-là qu'on doit souffler. Donc là, quand on lève le genou, effectivement, on va souffler au moment où le genou se rapproche. Voilà. Hop. Et ok, très bien. C'est parti. Alors, on est parti pour 8 exercices donc d'abdos. Le premier se passe debout, Lisa. Ok, donc je te demande de mettre les mains derrière les oreilles, ok, de fixer ton bassin. Et là, on va faire un premier travail pour les obliques, les filles, d'accord? On va effectuer, hop, des inclinaisons droite-gauche pendant 1 minute. Top, c'est parti. Voilà. Donc là, ce premier exercice, on est parti à la maison. Vous faites exactement comme Lisa en même temps. Ok, donc là je vous demande de fixer le bassin, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de mouvement et on va effectuer des inclinaisons assez toniques, voilà. Et là vous allez choisir un petit peu l'amplitude que vous allez mettre, ok. Donc l'idée, encore une fois, voilà, donc comme on l'a dit, ça va être de respecter les éventuelles raideurs au niveau du dos. Donc vous choisissez votre amplitude, voilà, super, très bien. Ça va Lisa? Voilà, donc on essaie d'avoir un mouvement assez tonique, de droite à gauche, voilà. Et on va souffler systématiquement, ok. Voilà, et là, on regarde ici que le bassin ne bouge pas, d'accord. Votre bassin est fixe, parfaitement fixe. Ok, allez encore, on souffle, c'est parfait Lisa. Top, ok, très bien. Ça va?
Allez, on se met au sol, c'est parti. Donc, on va enchaîner avec l'exercice numéro 2 qui va être voilà, un exercice de gainage du transverse et du périnée. Lisa, donc je vais te demander de lever les genoux ici, parfait. De placer les paumes sur tes genoux. Et là, écoutez-moi bien, ce qu'on va faire, Lisa, tu vas verrouiller ton périnée et ensuite tu vas pousser très fort avec tes paumes de main sur tes genoux pendant 10 secondes. Ok, vous allez sentir que ça va gainer le transverse. Attention, top, c'est parti une première fois. 1, 2, voilà, on continue à souffler. 3, 4, 5, c'est bien. 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Est-ce que tu as senti le gainage de ton transverse? Voilà, le transverse, c'est le muscle abdominal profond. Attention, il faut bien verrouiller le périnée pendant les 10 secondes. Ok Lisa? On refait une deuxième fois. Attention, c'est parti. N'oubliez pas de verrouiller votre périnée quand vous faites cet exercice. On serre le périnée. Attention, top, c'est parti. 1, 2, voilà, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on relâche. Pas de souci Lisa. On place bien le bas de son dos dans le sol dans cet exercice, d'accord? Et il faut arriver effectivement à faire les deux choses, le périnée plus la poussée des mains. Une dernière fois, c'est parti. Allez, attention, on bloque le périnée et top, on pousse très fort. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est bien Lisa. 5, on souffle. 6, 7, 8, 9 et on relâche, parfait. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait faire du gainage sans faire des mouvements dangereux et là c'est très important, on a travaillé les muscles profonds, ok? Exercice numéro 3, donc là on reste comme ceci, on va tendre une jambe en soufflant, voilà, on va apprendre à souffler et à mobiliser ses abdos en même temps, ok? Donc on monte ici une première jambe, on descend, voilà, on souffle, on amène la deuxième, vas-y. Voilà, le fait de tendre votre jambe ici à la verticale, on va avoir une mobilisation du bas du ventre, hop, on redescend et ensuite les deux à la fois. Et là, c'est plus costaud. Voilà, et là, on va avoir une mobilisation du bas ventre qui va être assez forte, ok? Allez, on répète ça pendant une minute, Lisa, c'est parti. Donc, une fois, voilà, l'autre fois en soufflant, très bien. Et ensuite les deux, voilà. Et là, attention, on est bien flex et on reste bien ici. On ne va pas dans cette zone-là. Voilà. Allez, encore. Donc là, on est sur un travail de mobilisation du bas-ventre, ok? Alternatif, doux. Voilà. Et là, ce qui va m'intéresser vraiment dans ce travail, ça va être l'expiration. Vous devez apprendre à souffler en même temps que la jambe se tend, ok? Et on travaille en douceur, voilà. Si vous n'avez pas la souplesse nécessaire pour tendre la jambe et qu'elle soit un petit peu fléchie, c'est pas gênant, ok? Allez, on y va. Ça va, Lisa? Super. Donc là, on va commencer un petit peu à enchaîner les exercices. Vous allez commencer à sentir tranquillement un petit travail au niveau des abdos. Mais n'oubliez pas que le but de la séance aujourd'hui, c'était que ce soit respectueux et doux. Voilà. Allez, encore. Et top, ok, parfait. On passe à l'exercice numéro 4, Lisa. On lève toujours les genoux, ici. Voilà. Et là, ce que je vais te demander, c'est de faire une petite bascule du bassin. D'accord? Donc regardez, les genoux partent d'ici et on va ramener. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on fait quand on ramène? On va souffler, d'accord? Ici, c'est parti, 1 minute. Voilà, très bien. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est une petite bascule du bassin. On ne va pas chercher à décoller le bassin, simplement à le basculer. D'accord? On a les mains qui sont bien ancrées au sol pour être bien stables. Et là, on va souffler et ramener les genoux. Voilà, très bien. C'est doux, c'est respectueux, mais vous allez voir que l'enchaînement des exercices nous fait travailler et c'est exactement ce qu'on souhaite. Parfait. Voilà. Allez Lisa, on enchaîne. C'est très bien. Ça tremble un petit peu, donc je vois que ça travaille. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire des choses hyper violentes pour mobiliser ses abdominaux, avec des exercices, avec des amplitudes contrôlées. On peut travailler, d'accord? Et on peut vraiment se faire du bien sur des exercices qui vont être ciblés, précis. Ok, allez, encore 5 secondes. Très bien. Top, on enchaîne sur l'exercice numéro 5. Cette fois-ci, Lisa, tu vas mettre les mains sur les côtés et là, les paumes vont être bien ancrées au sol. On va lever les genoux de la même manière que précédemment, voilà. Et là, on va travailler de droite à gauche, ok? Donc là, on est parti sur un mouvement aussi oblique
Et là, je vais vous demander de contrôler votre amplitude. C'est comme tout à l'heure quand on était debout, c'est vous qui choisissez l'amplitude de vos gestes. Ça, c'est très important. Vous devez toujours être au contrôle de l'amplitude de vos gestes. D'accord? Et l'amplitude du geste, eh bien, elle va dépendre de votre souplesse et de votre force. Ok? Et si vous avez une bonne amplitude, eh bien, vous avez un bon travail musculaire. Voilà. Ok. Donc là, Lisa, tu te balades de droite à gauche tranquillement en soufflant. Vous devez, dans cet exercice, conserver les paumes bien ancrées au sol pour être bien stable. Et on se balade de droite à gauche. Voilà. Là, en plus, on a un mouvement qui va assouplir le dos. Ok? Très bien. Donc je vois Lisa là que tu descends bien bas, donc tu te sens bien en sécurité, c'est top. Ok. Voilà. Et donc pour que l'exercice soit validé, il faut bien que les paumes de main restent au sol. Si vous décollez le bras, ça veut dire que l'amplitude est trop importante. Hein, il va falloir réduire un petit peu. Allez, encore 5 secondes. C'est super Lisa. Top. Ok, on enchaîne, exercice numéro 6. Alors là, on va faire un gainage du grand droit. Hop, on lève les genoux une nouvelle fois Lisa. Tu vas mettre les mains derrière les oreilles. Voilà, on va repartir sur 3 fois 10 secondes. Tout à l'heure, on a gainé les muscles profonds de l'abdomen. Maintenant, on va gainer les muscles superficiels. D'accord? Donc là, je te demande de décoller les épaules, de conserver le menton et le regard vers le plafond, de plaquer le bâton d'eau et de tenir 10 secondes. Allez, 1, 2, décolle bien. 3, regarde en haut. 4, souffle. 5, plaque le dos. 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Parfait. Donc là, on fait un gainage du grand droit. C'est pas nécessaire de trop monter. Simplement 10 cm. Par contre, conservez bien le menton décollé, le regard vers le plafond. D'accord? Et là, on plaque le dos, il n'y a pas de souci. C'est hyper confortable pour le dos. Hop, on refait une deuxième fois. C'est parti, Lisa. Tu te positionnes, tu décolles. Voilà, excellent. Et tu continues à souffler. 2. Et là, on voit le ventre qui va trembler. La partie superficielle du ventre qui va travailler. Allez, 5, 6, très bien. 7, 8, 9 et 10, on relâche. Voilà, on fait du travail fractionné ultra qualitatif. Hein? Ok. Attention, une dernière fois, Lisa. Allez, on y va. Hop, on décolle et on tient. Et là, on fait travailler la partie superficielle du ventre. 3, 4, 5, c'est bien. 6, 7, on souffle. 8, 9 et 10. Parfait. Ça va, tu commences à travailler un petit peu? Hein, ça commence à bosser. Hein. On va passer sur du gainage sur le côté. Lisa, c'est parti. Tu mets sur le côté. Voilà. Donc ça, habituellement, on peut le faire jambes tendues, cet exercice. Mais on va faire une variante facile hein, dans cette vidéo. Donc, on va se mettre sur les genoux. Ok, et on va aligner genoux, bassin et coude sur la même ligne. D'accord? Et là, on va tenir 30 secondes. Top, c'est parti. Voilà. Ici. Donc ça, c'est un exercice de gainage abdominal, d'accord, que j'ai adapté là sur une variante facile justement pour pas avoir mal au dos, ok, pour que l'exercice soit vraiment permettre de recruter véritablement votre transverse, vos obliques, voilà, impeccable. Donc on a bien la tête qui est dans l'alignement de la colonne vertébrale, on va pas tirer la tête d'un côté ou de l'autre. Et là, on a une belle mobilisation au niveau abdominal, ok. Top, l'autre côté, parfait Lisa, voilà. Excellent. Donc on va bien aligner genoux, bassin et coude et top. Et le coude, il va se placer sous l'épaule, hein, ici. Voilà. Ok. On ne doit pas avoir le coude en avant ici. Voilà. Ok. Très bien. Et là, on doit sentir là, Lisa, que c'est dur hein, au niveau des obliques là. Voilà. Super. Allez, c'est notre exercice numéro 7. Donc on finit avec du gainage hein, pour vraiment avoir un effet gainant au niveau du ventre. On va resserrer la taille. Top, ok. Dernier exercice de gainage, le gainage fondamental. On va faire la planche, mais pareil, une variante facile. On va se mettre sur les paumes de main, Lisa. Voilà, et on va tendre les jambes derrière, serrer les pieds. Et on tient 1 minute. C'est parti, voilà. Donc là, on est sur une variante de planche abdominale où le fait d'être sur les mains, bah, ça va soulager un petit peu le dos hein, parce que le mouvement va être plus soutenu par les mains, par les bras. Et vous allez avoir toujours la mobilisation du ventre. Et là, Lisa, ce que je te demande, c'est de rentrer le nombril. Donc, quand vous faites cet exercice, les filles, on ne se contente pas de tenir. Je veux qu'on tienne et qu'on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. D'accord? Et là, on se rend compte que même sur une variante facile, sur les paumes de main, vous allez avoir un super travail, surtout en fin d'enchaînement. Hein.
Tu sens que ça travaille, Lisa? Voilà, et donc là on bouge pas, on est parfaitement stable, voilà. Et là je vois que Lisa tremble, donc je peux vous dire que là c'est une séance facile, mais Lisa est sportive pourtant, hein, mais là ça tremble, hein. Donc ça montre que la séance a bien fonctionné. Encore 5 secondes Lisa, allez on tient, attention de ne pas creuser le dos. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Alors? Eh ben, c'est très bien. Là, je trouve que ça a bien travaillé. Donc, on n'a fait que des choses faciles, mais enchaînées. Et ben là, on voit que ça a tremblé. Il y a quand même une petite goutte de sueur. Hein? J'ai un peu chaud. Donc, vous voyez, donc, on a vraiment fait un travail hyper respectueux avec des exercices qui, pris indépendamment, peuvent être peut-être considérés comme faciles, mais l'enchaînement a fait qu'on a travaillé et que finalement, voilà, on a quand même réussi à faire trembler ses abdos, son ventre, et on a fait un super travail musculaire. Hein, tu confirmes? Je confirme, et sans douleur. Et sans douleur. C'était l'objectif, c'est ce que tu m'as demandé. Tout à fait. Ok, on va étirer un petit peu pour finir, d'accord? Hop, là, on va monter la main là et tirer ces obliques là qu'on a bien fait travailler. Voilà. Très bien. Et l'autre côté. Allez. Hop. En soufflant. Et on relâche. Parfait. Alors Lisa, quel est ton ressenti après cet entraînement et ces 8 exercices? Eh ben, ça travaille bien les abdos en profondeur et non, c'est efficace. Pourtant, ça paraît doux, très simple, mais non, ça travaille bien et sans forcer en fait. Donc parfait, pour moi en tout cas. Le contrat est rempli. Le contrat est rempli. Super. Bon, la prochaine fois, on fera une séance plus costaud. Hein. Ok. Mais c'est bien aussi, hein, on a tous des problèmes de dos, que ce soit ponctuellement ou de manière récurrente. Hein, ça, c'est vraiment un mal qui est très répandu. Et les abdominaux, souvent, je le dis surtout pour les femmes, hein, sont des exercices qui sont souvent pas adaptés, qui sont faits de manière inappropriée, trop violente et qui génèrent trop souvent des douleurs. Et je le sais parce que effectivement, ne serait-ce que voilà, dans mes cours, je vois les gens qui ont mal au dos, etc. Et cette séance d'abdos qu'on a fait aujourd'hui, elle est vraiment hyper importante. Il faut lui donner beaucoup de valeur parce que faire travailler ses abdos sans générer de douleur, et ben effectivement, c'est très important. Voilà, super. Donc merci beaucoup Lisa, merci à toi. de m'avoir sollicité sur cette problématique. Et c'est bien, hein, ça nous change un petit peu de ce qu'on a fait dernièrement, un petit peu là sur les fessiers et tout. On revient sur des problématiques un peu plus techniques. Et donc bah, là, j'espère que tu vas pouvoir t'entraîner toute seule après ça. Je pense que je pourrais. Je regarderai ta vidéo à nouveau. Super. Ah bah voilà, la prochaine fois on fait un truc cardio bien costaud. Voilà les filles, j'ai été ravi de m'occuper de vous une fois de plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le lien pour recevoir ce cadeau, cette super vidéo que je vous envoie gratuitement évidemment. Et on se retrouve très rapidement sur mes programmes, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, bref, partout où je peux vous aider, vous accompagner, vous prodiguer tous mes conseils, toute mon expertise, toute ma passion. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureuse bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite. Ciao. Salut Lisa. Salut.